Dans une précédente vidéo, on a parlé de l'orbite géostationnaire. Cependant, quand on parle d'orbite géostationnaire, on parle également d'orbite de transfert géostationnaire. Mais du coup, c'est quoi la différence entre orbite géostationnaire et orbite de transfert géostationnaire? Géo pour Geostationary Earth Orbit, ou orbite géostationnaire, est une orbite particulière se situant au-dessus de l'équateur dont on a déjà parlé dans une vidéo. On y trouve généralement de gros satellites de communication. Cependant, il faut lancer ces satellites sur leur orbite, et ça, très peu de lanceurs peuvent le faire. Des lanceurs comme Falcon 9 ou Ariane 5 sont incapables de lancer ce type de satellite sur cette orbite. Pourtant, Ariane 5 est bien la leaduse des lancements de satellites de communication se trouvant sur l'orbite géostationnaire. Alors comment est-ce possible? En réalité, les fusées ne lancent rien sur l'orbite géostationnaire. Ce serait beaucoup trop coûteux et complexe à faire. C'est pourquoi elles lancent ces satellites sur une orbite de transfert géostationnaire, ou GTO, pour Geostationary Transfer Orbit. Il s'agit d'une orbite qui fait la liaison entre l'orbite basse et l'orbite géostationnaire. Son point le plus bas, sa périgée, se trouve aux alentours de 250 km de la surface terrestre, et son point le plus haut, son apogée, se trouve aux environs de l'orbite géostationnaire, à 35 786 km. La périgée peut varier en fonction des missions. Cependant, en ce qui concerne l'inclinaison, il n'y a pas de règle. L'objectif est de la rapprocher au plus possible de l'équateur, mais ceci est très difficile pour ne pas dire impossible selon le site de lancement. Par exemple, Falcon 9 qui part de Cap Canaveral est totalement incapable de changer son inclinaison à ce point. Ariane 5, partant du centre spatial guyanais à Kourou, part dû à sa position d'une inclinaison de 3 degrés, ce qui lui permet de faciliter l'accès à l'orbite géostationnaire. Néanmoins, après le lancement, le satellite se trouve sur une orbite très elliptique, qui fait des va-et-vient entre l'orbite basse et l'orbite géostationnaire. C'est ce qu'on appelle une orbite de Hohmann, car le lanceur a simplement fait un transfert de Hohmann pour rejoindre l'orbite géostationnaire. C'est le satellite lui-même qui va circulariser l'orbite quand il passera à l'apogée, tout en corrigeant l'inclinaison. C'est très facile pour lui, car pour des raisons de mécanique orbitale assez complexes à expliquer, plus on se trouve éloigné du centre de gravité, ici de la Terre, plus il est facile de modifier sa trajectoire, le tout en utilisant moins de carburant que pour effectuer la même manœuvre proche du centre de gravité. C'est par exemple pour ça que Falcon 9 ne peut pas corriger assez son inclinaison de départ. Si la gravité de la Terre aurait été plus faible, ou si elle était placée directement assez haut, elle pourrait la corriger sans problème. En fait, je vous ai menti. Certaines fusées sont bien capables de lancer directement des satellites en orbite géostationnaire, et non en orbite de transfert géostationnaire, mais elles se font rares. On peut notamment citer Atlas V qui le fait depuis longtemps, et Falcon Heavy qui devrait également en être capable dans les années à venir, grâce à quelques modifications et à sa très grande capacité d'emport.